voilà, en kimono bleu. Attention. Anne-Sophie Mondière. C'est du lourd. Eh oui, puis elle rencontre Artevelde, c'est pas n'importe qui, l'école hollandaise. Regardez l'engin qu'elle a en face d'elle. Elle fait à peu près... Alors Anne-Sophie, elle fait 87, 85, 87. Si je dis trop, elle va m'engueuler. Je sais pas si elle fait pas 83. Je sais pas si elle fait pas 83. Mais devant elle a... Oui. Et regarde. Elle est une jeune femme qui dépasse allègrement les 120. Oh, je dirais même un poil plus. Hein. Alors évidemment, le truc positif, c'est que Anne-Sophie, ça lui permet... Regardez la garde. Et hop, elle repart, elle garde à gauche, elle repart à droite, en mouvement d'épaule. Et là, c'est les jambes, elle l'a fait à genoux. Et pour se relever en étant à genoux avec un tel poids sur le dos, c'est pas si... Et Anne-Sophie Mondière qui porte le dossard de championne d'Europe. Et donc, ce qui est positif, c'est qu'elle est beaucoup plus rapide que les autres. C'est elle qui doit imposer son rythme. Alors, ce qui est difficile, c'est l'inertie de ces jeunes femmes qu'elle a en face. Et puis la force dégagée par ces jeunes femmes imposantes. Mais Anne-Sophie, elle est plus sautillante, elle est plus rapide. Elle met plus de rythme dans les combats et elle essouffle ses adversaires qui ont du mal à suivre. Elle a surtout un mental exceptionnel. Et puis ça travaille. Hein, exceptionnel. Tout à l'heure, tu parlais des Tadjiks qui ne s'en laissaient pas compter face à n'importe quel adversaire. C'est le cas aussi d'Anne-Sophie. Anne-Sophie ne fait aucun complexe. Elle y va. C'est une vraie guerrière, une vraie compétitrice. C'est quand même une valeur assez fondamentale hein, quand on est judoka. Ah oui, mais il y en a, il y en a qui en ont plus que les autres, hein, qui jouent beaucoup plus. Il y a des gens très techniciens qui ont besoin effectivement de mental, mais et puis il y en a qui jouent énormément là-dessus. Et un combat, c'est quand même 80 à 90% de mental. Allez, Anne-Sophie qui a un premier tour difficile hein, face à cette Hollandaise. Et c'est bien, elle va se mettre dans le jus, elle va finir son échauffement. Ouais, espérons-le. Si, espérons-le. Moi je suis confiant. Ah ben oui, on l'est, mais c'est des tours difficiles. Hein. Rien n'est jamais gagné, mais je suis... Le danger, c'est de se faire enrouler par par ces jeunes femmes qui sont très très puissantes. Quand ça lance, que vous êtes pris, si vous faites une faute de kumikata, ça va aussi assez vite quand même. Hein. Mais Anne-Sophie qui doit bouger. Attention, on sort pas du tatami comme ça. Un seul pied dehors. J'espère qu'elle va pas se faire sanctionner. C'est sur une action de... Non, ça va. Et voilà, Christophe Brunet qui a gardé son sac. Il dort avec son sac la nuit. Il m'en a parlé ce matin. Il lui avait fait des remarques. Oui, c'est gentil. Hein, évidemment. Et c'est vrai que c'est étonnant. Je sais pas pourquoi. C'est une manie. En fait, il a peut-être tous les bijoux des athlètes dedans. Comme on ne peut pas combattre plus qu'on gagne dans le milieu du judo, ça va être vite fait. Hein. Ouais, mais il y a peut-être des amoureux qui font des très jolis cadeaux. Allez, il faut accélérer un peu. Voilà, c'est à Anne-Sophie de mettre du rythme. Ça revient en mouvement d'épaule de l'autre côté. Elle n'a pas fait grand-chose, la Hollandaise. Hein. Non, c'est un peu dommage. Elle se jette un peu rapidement au sol. La solution, c'est peut-être sur l'arrière. On sait que quand il y a des gens un peu imposants comme ça, la solution c'est sur l'arrière. C'est difficile de les faire chuter sur l'avant. Oui. Vous voyez la masque qui vous est proposée en face. Et c'est pas si évident que ça, parce que pour des gabarits comme ça qui sont difficiles à faire bouger, quelquefois lorsque l'on leur fait des techniques pour les faire réagir, ils réagissent pas. Ouais, alors, ça reste boum. Alors, ça reste compliqué, ça reste compliqué. Tout de suite, éclate-toi. Voilà, hop, c'est parti. Voilà, c'est Anne-Sophie qui met son rythme. Hein. Voilà, c'est là où on voit les qualités d'Anne-Sophie. Et Artevelde qui subit, qui fait pas grand-chose, qui fait ce qu'elle peut. Hein. Mais elle fait pas grand-chose, elle fait ce qu'elle peut, mais c'est vraiment très très limité. Elle n'a pas levé une canne, notre amie hollandaise, depuis le début de ce combat. Anne-Sophie qui a tenté des mouvements, hein. Ça n'a pas été très probant, mais au moins elle essaye et elle met du rythme dans le combat. Elles se connaissent bien les deux là, ils se sont rencontrés au dernier Championnat du monde, au Championnat d'Europe, systématiquement dans les tournois. Parce qu'ils ne sont pas 50 millions dans cette catégorie aussi, donc elles se rencontrent très très souvent un peu partout, donc elles se connaissent bien. Voilà, et on revient encore de l'autre côté. Attention à ça.
David, on va signaler que dans cette catégorie, autant chez les garçons, et encore c'est limite, les lourds c'est plus de 100 kg. Oui. On pourrait peut-être aller chercher plus de 110 kg, une nouvelle catégorie, enfin, où on montrait moins de 110 kg. Ça pourrait être possible. Mais encore, ça va. Mais alors chez les filles, plus de 78, c'est limite, quoi. Ouais, bien sûr. Hein, quand on voit Anne-Sophie elle pourrait être une catégorie en dessous des lourdes. C'est ça que je veux dire. Il pourrait y avoir une catégorie intermédiaire. C'est une athlète qui doit faire les 83-85 kg, Anne-Sophie. Elle se retrouve face à des filles qui font 120 kg. Voire plus. On a connu Maximov, la polonaise, qui faisait 160 kg. Et l'égyptienne, tu te rappelles de l'égyptienne? Alors qu'on peut pas dire physiquement qu'Anne-Sophie soit une vraie lourde. Non. Mais en même temps, elle va pas descendre à moins de 78. Elle est grande, elle est forte. Mais en même temps, elle gagne aussi. Hein. Ah ouais. Tu vois. Mais regarde, c'est une vraie belle jeune femme. Elle est. Attention à ce que tu dis. Ah non, mais moi, non. Ah non, au contraire. Non. Quand tu dis que c'est une vraie belle jeune femme, oui, c'est vrai. Les autres. Les autres, pardon, mais non, mais. On peut pas dire que, excusez-moi, mais on peut pas dire que son adversaire a un profil d'athlète. C'est comme chez les lourds. Non. Il y a des garçons qui sont enrobés, il y a des garçons qui sont des vrais athlètes, quoi. Et ça marque, ça marque. Yuko, c'était de loin, elle a été le chercher très très loin. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est pas une critique spécifique, c'est qu'on remarque qu'il y a des gens qui profitent d'un poids naturel pour faire du judo. Et puis il y a des gens qui sont des athlètes et qui apprennent le judo. Donc c'est des choses différentes. Allez, une seconde. Et voilà. Et elle a marqué ce petit avantage très intelligemment à quelques secondes de la fin. Hein. Et ça suffit. Enfin, un petit avantage du coup quand même. Hein. Le petit sourire au coin qu'elle a eu. Genre, je t'ai bien eu. Regarde. Voilà. Regardez, les yeux brillants, l'intelligence. Elle est en train de se dire, mon Dieu, mais je l'ai battu. Je t'ai bien eu étant un terme très poli. Allez, on salue. Voilà, Anso. Voilà, premier tour pour Anne-Sophie. Regardez, voilà, ça se passe en 2 temps. Elle l'a enroulé, elle continue de l'enrouler sur le sol, un Makikomi. Et puis regardez, voilà, elle a gardé la main. Regardez la main de notre amie qui est néerlandaise qui est bloquée. Et elle a roulé. Ça met du temps parce qu'il faut les enrouler, hein, ces